Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et enfin de pouvoir aborder votre propre étude astrale personnalisée de l'année. Donc comme promis, regardez, je vous ai mis un petit tableau là, je le remettrai en fin de vidéo. Dans ce tableau, vous avez ce que je ne propose pas sur YouTube, c'est-à-dire toutes les périodes dites directes ou rétrogrades. On a compris que pendant les périodes directes, le train, parce que je continue avec mon petit train, part à vive allure, on est sur la bonne voie, on est élancé, on doit régler des choses. Voilà, on est prêt pour faire son voyage. En période dite rétrograde, ce train tombe un petit peu en panne en pleine campagne, là. Donc il y a des événements d'ordre extérieur qui vont venir se greffer à votre vie, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être aussi des choses que vous ne pourrez pas faire ou qui connaîtront du retard, puisque comme le train en panne, on est dans une phase ici de blocage, de ralentissement, d'éloignement. Il y a comme un frein peut-être dans votre vie. Alors, ce qu'on va faire, on va donc tout de suite voir par quelle maison astrologique vous démarrez votre année 2025. C'est hyper important. Je ne cesse d'insister sur cette maison parce que si on ne l'entretient pas, alors je me sers toujours de métaphore, hein, mais si on ne l'entretient pas, si on ne roule pas avec, si on ne change pas les pièces, si on ne se fait pas de temps en temps assister pour rouler, bah, il peut y avoir des coups de fatigue. Bon, vous avez compris que cette locomotive, c'était le vrai moteur de toutes les petites maisons ensuite qui vont être les wagons de cette locomotive. Donc si vous ne réglez pas cette locomotive, cette maison qui ouvre votre année, eh bien tout le reste du thème va être ralenti, bloqué. C'est normal. Si la locomotive est à l'arrêt, tout ce qui est derrière qui devait arriver à bon port connaîtra la même punition. Alors, cette année, on y va, on commence avec le Capricorne. Donc, du 22 décembre au 20 janvier, vous ouvrez le bal, vous ouvrez l'année avec la maison 7. Alors, la maison 7, je vais vous la décrire comme j'ai l'habitude de le faire, parce que là, pour le coup, c'est pour vous. C'est une maison qui tout de suite va vous mettre en relation avec les autres. D'accord? Alors, la maison 7, je la décris. Elle va ressembler aux partenaires, aux associés, à vos relations, à vos collaborateurs. Donc, on a compris que c'était une maison qui vous mettait en relation avec tout ce qui vous entoure. Elle est là pour vous dire qu'il peut y avoir des engagements, des signatures, des contrats. Il va falloir peut-être concilier, trouver des compromis, des arrangements, des solutions. C'est aussi ce que les autres vous promettent. Est-ce que ça va être tenu ou pas? Dans les énergies, c'est un peu ça. On a compris que cette maison vous permettrait de tisser des liens. Mais des liens, en fait, où vous recherchez l'harmonie, la quiétude, vous ne voulez plus de discorde. Mais, comme l'ascendant, c'est vous et qu'en face, j'ai ma maison 7, elle représente ce que vous allez attendre de l'autre, ce que vous attendez des autres. Comme c'est une maison 7 qui est en relation aussi avec tout ce qui est plus ou moins légal, elle peut vous permettre cette année de régler des conflits, des litiges, des désaccords. Il peut être aussi question de faire face à certaines personnes qui sont déloyales, de la concurrence, des rivaux, un partenaire avec qui il y a peut-être un partenaire, un associé où il faudra composer. Alors, on va voir tout ça. Donc, la planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Et Vénus, cette année, va se retrouver dans le secteur 3. Donc, la maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même des choses qui sont exprimées. Soit c'est vous, soit c'est les autres, parce que ce n'est pas unilatéral en astrologie. Mais il peut y avoir un petit problème de communication avec soit la personne avec qui je vis, quelquefois un ex, peu importe, moi je n'ai pas le nom de la personne, moi je parle de tout ce qui fait votre vie. Il peut y avoir aussi la nécessité d'engager des démarches relativement officielles pour régler des dossiers, des papiers, pour pouvoir s'entendre sur quelque chose
et peut-être régler une difficulté sous-jacente. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Pluton, c'est la planète du Scorpion qui est en maison 5. On va vers de la précision là. On sait que cette maison 7 qui vous expose à l'autre va vous obliger à régler des choses qui sont en relation avec l'amour. Puisque la maison 5, pardon, ce sont des sentiments. Mais comme j'ai Mars qui est là, c'est comme si cette planète vous prévenait que vous alliez peut-être devoir intervenir, agir, vous défendre, défendre vos intérêts, vous imposer, ne plus accepter les choses. En bref, vous avez compris. Et ce Mars, quand on n'arrive pas à se défendre tout seul, maison 7, Mars, on fait appel bien sûr à des personnes qui sont plus ou moins sermentées, qui pourraient soit intervenir à votre place, ou soit vous permettre d'officialiser quelque chose sans que vous ayez, j'ai mon écran qui se met en veille, il va falloir que je règle ça, sans que vous ayez forcément à intervenir, c'est bien souvent la présence d'un avocat. Alors, Pluton nous dit grande remise en question cette année. Hein. Ah oui, vous allez peut-être considérer vos rapports à l'autre complètement différemment. Peut-être avez-vous souffert hein, avec Pluton, peut-être un petit peu trop longtemps. Et Pluton va vous dire, voilà, il est vraiment temps maintenant que ça change. Il est temps que mon attitude vis-à-vis de l'autre change. Parce que si moi je ne change pas, je vais toujours plus ou moins retomber exposée à des personnes qui sauront quelque part profiter de moi, m'exploiter, prendre que ce qui est bon, etc. Ou alors encore régler des litiges, des conflits. Alors Pluton, hein, vous regarderez dans le tableau ici la marche de Pluton, direct et rétrograde. Juste pour petit rappel, Pluton va passer dans le Verseau ici, hein, va faire une petite apparition et il va venir intensifier vos changements puisque la planète, regardez, on va en parler, appartient à cette maison 8 hein, qui va complètement transformer votre vie, votre statut, votre environnement, votre façon d'être peut-être déclarée en société, votre nom peut changer, votre identité peut changer, et je l'ai dit, votre rapport à l'autre va changer. Pluton, c'est quand même ici la mort, pas toujours de quelqu'un, et c'est vraiment la fin d'un lien, la fin d'un contrat, et vraiment le début d'un autre, parce que dans maison 5, j'ai envie d'exister autrement, j'ai envie d'être appréciée, je vais vraiment comprendre ce qui s'est passé pour mieux faire ensuite. Excusez-moi, ça continue. Donc Pluton Pluton en Verseau sera là du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. Il va passer ici. Alors, on n'a plus envie de stagner, on n'a plus envie d'immobilisme, on n'a plus envie que ça bloque, ça bouge. On veut vraiment maintenant que la situation évolue dans le Verseau. Et c'est pas pour rien qu'on peut d'ailleurs faire appel à des aides, à des amis, à des soutiens, des appuis, pour pouvoir justement trouver des solutions avec cette maison 7. Donc Pluton va être dans le Verseau du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025, mais il va être rétrograde. Il va être rétrograde du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025. Vous lirez ici. Hein. Voilà. La rétrograde, mon train est en panne. Qu'est-ce que je fais? Et comme j'ai l'habitude de le dire, ben j'avais des gens autour de moi dans le wagon que je ne regardais pas. Mais cette panne va nous rassembler, va nous unir. Ça veut dire que peut-être, vous allez peut-être chercher loin les autres, ce qu'il y a autour de vous. Et il suffit que vous preniez conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent agir, qui peuvent être là, qui peuvent vous permettre d'évoluer, parce que ces gens vont descendre sur le bas-côté, et on va se rendre compte que finalement, il y avait des choses intéressantes chez ces personnes à qui je ne parlais pas, avec qui j'avais pris de la distance, avec qui peut-être même un jour j'ai eu un conflit. On peut même essayer de se ravivocher, d'essayer de trouver des solutions avec ces personnes-là. Donc, il y a une notion, je vais essayer de comprendre ce qui m'entoure, ici. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février en maison 8. Alors, la maison 8, comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez, c'est la maison de Pluton,
qui va intensifier votre obligation de vous remettre en question pour que les choses se passent bien en maison 7. Donc il peut y avoir la nécessité de ici peut-être même physiquement changer pour l'autre, ou peut-être que vous attendez que les autres ou que l'autre change pour vous. En fait, c'est le mot d'ordre, hein. Vous attendez ce changement, ça passe ou ça casse, mais vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'officialiser, vous avez envie d'être bien avec cette maison 7 qui est quand même l'harmonie, la douceur, l'amour, le lien, l'attachement que l'on peut avoir à l'autre, hein. Et donc, remise en question, et à partir de là, on assiste ici probablement à des changements. Donc la planète, je l'ai dit, qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Et la deuxième planète qui appartient à cette maison 8, c'est Mars. Je vais peut-être ici devoir intervenir fortement sur ma vie affective parce que je veux exister, je veux être heureux, j'aspire au bonheur, je recherche l'épanouissement, je recherche dans le regard de l'autre, je veux exister. Et donc, il peut y avoir ici des choses qui se mettent en place par rapport à votre vie affective. Alors, c'est pas de la voyance, hein. J'aime considérer ce travail astrologique comme une prévision météo, sauf que là, c'est prévision astrale. Il y a deux choses qui peuvent se passer parce qu'en astrologie, vous avez votre libre arbitre. Je vous parle, je vous dis, voilà, il y a des choses à faire, soit vous les appliquez ou pas. Et de toute façon, à un moment donné, vous croisez ce que je suis en train de dire. Donc, si je suis en litige, en conflit avec l'autre, maison 7, je vais devoir peut-être me battre avec Mars pour mes enfants, pour ma vie affective, pour ma position, pour le rôle que je veux avoir cette année. À partir de là, mon statut peut changer en maison 8. Mes droits peuvent changer. La façon dont je suis déclarée aussi peut changer. Puisque cette maison 8, c'est la métamorphose, grâce à des appuis, des aides, des soutiens, d'accord? Et la planète qui appartient ici au Verseau, c'est Saturne en maison 9. Donc Saturne, on va en parler tout à l'heure, mais je pense qu'il peut y avoir quand même avec cette maison 9 quelque chose d'assez litigieux, ou alors une cérémonie. De toute façon, on peut soit régler des différends, avec son passé ou avec une personne là autour de vous. Il peut être aussi être question de vouloir évoluer avec l'autre, et pour ce faire, on est en train de mettre des choses officielles en place. Ici, on est dans une phase donc d'évolution, de progression, de changement, de mouvement, mais il va falloir se déprogrammer, parce que si vous étiez, je ne sais pas moi, dans la reconstruction d'un couple, ou si vous prenez un contrat, que vous redémarrez un poste, et que vous recommencez un peu les mêmes choses, vous allez revivre les mêmes déceptions. Donc on est en train de vous dire ici, il faut changer, ça ne va pas. Donc il est peut-être ici temps, on va voir tout à l'heure, de peut-être pas forcément aller aussi loin, de pas forcément prendre toujours de la distance, arrêter peut-être de vivre dans la peur de l'échec, la crainte, parce que Saturne peut vous obliger à ne pas prendre les bonnes décisions. Il vous pénalise, il vous bloque, ou on vous met des bâtons dans les roues. C'est peut-être un petit peu ce qui se passe aussi, hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Donc dans ce secteur-là, il y a la maison 9. Ma maison 9 appartient à Jupiter. Moi, je sens une difficulté quand même, hein. Donc plus j'avance, et moi, je vais vers le mariage, hein, j'avoue. Pourquoi? Parce que j'ai une maison 7 qui me prévenait déjà qu'il y avait un caractère officiel. Ensuite, ma maison 8 me dit que mes droits vont changer, mon statut, ma vie vont changer. Quoi? Dans ma vie affective. Je me retrouve avec une maison 9 qui me ramène avec les hautes administrations, avec les commissions, avec le jury, avec tout ça. Je pense qu'à mon avis, il y a quand même quelque chose de relativement très officiel cette année. Peut-être aurez-vous besoin de la présence ou des conseils d'un juriste, d'un avocat, pour faire évoluer ou débloquer une situation ou un dossier. Alors, dans ce secteur-là, regardez, il y a Saturne. Alors, on dit toujours, est-ce que Saturne va s'entendre dans la maison du Sagittaire? Oui. Est-ce que Neptune va s'entendre ici avec la maison du Sagittaire? Oui.
Est-ce que tout ça, ça va s'entendre avec le poisson? Je dis que oui. La seule petite note noire que moi, à laquelle je pense, c'est pas quelque chose que vous retrouverez partout. On dit que Saturne, il n'est pas en chute, il n'est pas en exil, il n'est pas contrarié dans la maison du poisson. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'on se sent un petit peu la sacrifier ou le sacrifier du lot. Là, vous voyez, on est un petit peu, on est coincé, on est pris dans quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps. On est comme immobilisé, on ne peut pas avancer comme on voudrait. Parce que Saturne, ça coince. Vous regarderez Saturne ici, donc en période directe, il peut débloquer une situation. En période rétrograde, on va plus être amené à faire des pauses parce que sinon, on est dans l'arrêt, on est dans le blocage, on est dans la contrariété, dans l'angoisse, dans la peur. Donc pour éviter et pour un petit peu, on va dire, minimiser les effets de Saturne, on va surtout pas prendre trop de risques pendant ces périodes dites rétrogrades. Et la période tout de suite rétrograde de Saturne, c'est le 14 juillet 2025 au 1er septembre 2025. Donc vous voyez que quand même pendant cette période-là, la panne peut durer un moment. Et elle dure où? Par rapport à votre développement. Puisque la maison 9, c'est quand même la maison des voyages, de l'étranger. Géographiquement, on voulait bouger, on voulait peut-être partir. On se retrouve encore coincé peut-être à cause d'un contrat ou d'une promesse ou d'une situation privée. On n'arrive pas à aller vers cet horizon auquel vous rêvez avec Neptune. Parce que Neptune, c'est aussi la maison de la croyance. C'est la maison de nos vœux, de nos rêves, de notre intuition, c'est notre âme. On aspire à quelque chose. Et peut-être que la santé aussi vous pénalise. Peut-être y a-t-il une contrariété, quelque chose qui vous, sur le plan moral, simplement. Des fois, ce n'est pas un gros problème forcément de santé, mais on voit que la santé peut aussi vous empêcher, surtout pendant cette période, d'aller là où vous voudriez aller, parce que ça coince. Alors, soit parce que c'est vous, ou soit parce que les autres, vos interlocuteurs vous mettent simplement des blocages, des barrages, vous empêchent d'aller vers cette évolution. Donc, on a dit 19 février, 20 mars, maison 9. Donc, la deuxième chose qui se passe, regardez, on a tout le premier trimestre ici qui est pris, qui est absorbé par l'hiver. Alors, l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Comme je dis toujours, tant qu'on est dans un contexte familier où on se sent en sécurité, ça va. Mais dès qu'il va falloir sortir pour aller voir qui? Les autres, on va ouvrir la porte, il y a un mètre de neige. Donc la neige représente l'obstacle. La neige, c'est un événement extérieur, donc c'est l'autre. Donc on a déjà, peut-être autour de soi, un premier obstacle à régler qui n'est pas si loin que ça en définitif. C'est peut-être quelque chose ou quelqu'un que vous connaissez. Donc il va falloir peut-être ici trouver une solution, essayer de rejoindre un petit peu les désirata de l'autre, mais il y a une notion de lenteur, il y a un mètre de neige, vous n'allez pas pouvoir accélérer un processus. Donc il y a encore, comme le disait Saturne, cette obligation d'avancer à un rythme que vous ne maîtrisez pas ou qu'on vous impose. Ce qui est important, c'est que vous allez partir d'un point A pour arriver à un point B. Maintenant, en période rétrograde, si vous vous dites, bon, attends, je vais être plus malin, plus intelligente ou plus intelligent que lui ou qu'elle, je vais faire un petit peu de hors-piste, vous commettriez une erreur. Vaut mieux prendre son temps et intelligemment trouver comme ça une voie vers laquelle vous pourriez régler une situation, parce que en hors-piste, eh oui, vous prendriez des risques et vous n'y gagneriez pas grand-chose à prendre des raccourcis en définitif. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier qui va couvrir la période du 21 mars au 20 avril. Alors ça, vous pouvez noter, 21 mars, 20 avril, il se passe quoi? Je tombe en maison 10. La maison 10, regardez, c'est la maison du Capricorne. On en a parlé de cette maison 7. Retenez-la, s'il vous plaît.
c'est le moteur, c'est vraiment le jus du fruit. Sans cette maison, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se règle. Donc, il faut vraiment ici savoir si vous voulez accepter ou pas accepter, légaliser ou pas légaliser, dire oui ou dire non. Vous voyez, on est vraiment dans la remise en question, peut-être même par rapport à soi-même. Donc pendant cette période-là, en maison 10, on va tomber plutôt dans ce qu'on a envie de construire cette année. On a envie peut-être, parce que cette maison 10 est en relation directe avec vos aspirations, vos buts, tout ce à quoi vous aspirez, vous rêvez. C'est aussi une maison qui nous met en relation avec la profession, avec l'emploi, avec votre vocation aussi. C'est une maison qui apporte des résultats en général. Et quand elle tombe dans un signe qui la reçoit bien, on voit qu'il y a un mouvement. Et là, c'est le cas. Parce que dans le bélier, il ne peut pas ne rien se passer. Donc, il y a quelque chose ici qui était bloqué là-haut, qui commence à sortir là. On commence un petit peu à y voir un petit peu plus clair. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans la partie du printemps. Et le printemps, même si on ne sait pas exactement à quoi va ressembler le jardin, donc vos rapports aux autres, on a quand même des micro-résultats ici qui peuvent éventuellement commencer à vous rassurer. Et dans cette maison 10, on nous dit qu'il va falloir maintenant agir, se réaliser, faire aboutir. Attention, parce que dans ce secteur-là, il y a Chiron. Et nous savons que Chiron, en astrologie, c'est le docteur, c'est le thérapeute, j'aime l'appeler comme ça. Il vient dans cette maison pour prévenir qu'il peut y avoir un différend, une problématique, quelque chose à régler. Et ça nous parle parce qu'on en a déjà parlé ici. C'est comme si même dans le travail, il y avait la nécessité de composer avec l'autorisation de l'autre ou l'aval de l'autre ou alors le conflit avec l'autre. On retombe un petit peu comme le chat sur nos pattes là. La planète qui appartient au bélier, regardez, c'est Mars en maison 5. Bon, moi, je pense qu'il va y avoir quand même des rapports de force avec peut-être le patron, la hiérarchie, les hommes en général. Et quelquefois, ça peut se produire avec la jeunesse. Il peut y avoir des tensions naissantes avec des personnes autour de vous à qui vous auriez donné votre chemise vraiment au départ sans compter. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on vous a caché des choses, ou vous avez découvert des choses, et puis il y a l'excès avec Neptune, il y a l'embarras, il y a ce qui ne correspond pas à la réalité. C'était pas ça que vous vouliez en fait, c'est ça. Saturne nous disait tout à l'heure, j'y vais parce que ça y est, c'est sûr, on m'a dit que ça va être comme ça, c'est bon. Et puis Neptune vous fait déchanter ici, hein. Vous regarderez les planètes, le pas de Neptune. Neptune, c'est un petit peu ce qu'il faut, ce qui cache, ce qui embarrasse, ce qu'on ne vous dit pas. C'est le mensonge, c'est bien souvent ce qu'on ne vous dévoile pas tout de suite, mais néanmoins que vous découvrez chez l'autre. Et à partir de là, on se sent un petit peu frustré quand même, hein, et donc on décide de ne pas se laisser faire. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. Alors le taureau couvre la période du 21 avril au 21 mai. On est toujours dans le printemps, d'accord? Micro-résultats, on commence à semer, à entretenir, on surveille hein, tout ce deuxième trimestre. On prépare et on se sépare des personnes qui sont plus ou moins toxiques. Personnes ou situations toxiques, hein, l'un ou l'autre. Hein. Ici, en maison 11, c'est la maison, regardez où je vais revenir vers ma locomotive. Hein. Cette maison 11, c'est la maison du Verseau. Donc, on est dans le printemps, mais on est encore en train de régler ici ce qui bloquait, ce qui n'avançait pas, ce qu'on n'avait pas obtenu en fait. Ça repart ici. Sauf que là, on a des aides maintenant. Là, ça rigole plus. Alors, il y a des aides, il y a des soutiens, il y a des appuis, il y a l'intervention peut-être d'amis, de relations, de connaissances. Vous allez vous faire aider, vous allez vous faire conseiller, guider, orienter, et là, ça change tout. Puisque la maison 11, c'est la maison du spécialiste. En maison 7, qui peut être assermenté, qui a un pouvoir de décision, qui peut intervenir dans vos litiges, dans vos conflits, dans vos dossiers, qui peut intervenir sur votre projet, le pousser, le valider ou essayer de lui apporter un plus.
Parce que ce que vous n'arriviez pas peut-être à régler seul là-haut, cette maison 11 peut vous aider dans votre parcours, rappelez-vous. Hein. Et dans le taureau, ça touche le travail, l'argent, les revenus. Et j'ai Uranus qui est là. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'Uranus est la planète de la maison 11. Donc là, vraiment, il y a des occasions, il y a des opportunités, il y a des choses qui sont en train de se démêler. On arrive à faire la part des choses, à se séparer peut-être aussi même de personnes grâce aux aides de cette maison 11. Et puis Uranus, qui va rentrer dans Gémeaux le 8 juillet 2025, vous regarderez ici, va commencer à vous ouvrir la communication. Il y a des champs possibles. On va pouvoir peut-être intégrer un groupe, se faire aider dans le groupe, se spécialiser, peaufiner ses connaissances, avoir des appuis pour pouvoir justement mettre un projet en place cette année, solliciter les hautes administrations, attendre leur validation pour mettre en place ce projet qui nous tient tant à cœur ici. Hein, voilà. Donc, c'est pas que négatif, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus partir trop seul dans vos projets d'envergure parce qu'il y a un protocole, il y a une procédure, il y a une réglementation à respecter. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux. Vous pouvez noter qu'il couvre la période du 22 mai au 21 juin. On est toujours dans le printemps. Ici, on est en maison 12. Ah, vous savez ce que je pense de la maison 12, hein? La maison 12, c'est la dernière maison sur la carte astrologique. C'est la maison du poisson. Regardez où je remonte. Dans ce premier trimestre, où vraiment j'entamais quelque chose là. Hein. On essayait de se le faire, son petit chemin là. Hein. On ne peut pas vous reprocher ça en tout cas. La maison 12, c'est toujours une maison éprouvante. Alors oui, d'autres vont vous dire, c'est la maison du repos. Oui, ok. De la convalescence, de la mise en quarantaine, de l'éloignement. C'est la maison des retraites. Vous savez, ces lieux où on se repose. Voilà, d'accord. Mais moi, la maison 12, pour moi, c'est une maison, comme c'est la dernière maison du zodiaque, pour moi, elle a un rôle. C'est-à-dire que si on ne se sépare pas de tout ce qui est toxique, j'aime la comparer à une machine à laver. On met le linge dans toutes les maisons, plus la maison 12, on met toute votre année là, qui vient de passer dans le tambour, on met tout sur 90, il faut que ça sorte nickel. Il faut vraiment que tout ce que vous avez tenté cette année reparte nickel. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit pur, il faut que ça parle, il faut que ce soit blanc, voilà, enfin blanc dans le sens où il faut que ce soit clair, voilà. Pourquoi? Parce que cette maison 12, elle nous dit que, alors la maison 12 c'est la maison de Neptune, qui nous disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être ici encore un contentieux, un litige, ou une difficulté avec l'étranger, ou avec un papier étranger, un dossier, ou une réglementation, ou un problème même de se faire muter ou de partir. Aussi, c'est possible. On n'accepte pas, les autres ne valident pas tout de suite vos intentions. Et donc, ça joue sur le système, ça joue sur la santé aussi. Hein. Et on peut devoir justement, moralement, peut-être être beaucoup plus fragile, affecté, fatigué, épuisé. La maison 12, c'est une maison qui est en relation avec les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires. Alors moi, je ne sais pas qui a donné une belle connotation à cette maison 12, mais déjà, quand ça vous parle de laboratoire, de clinique, etc., il y a quand même quelque chose, sauf quand on travaille dans le milieu médical. Mais même la maison 12, c'est je dois parler, je dois faire des examens, je dois voir mon médecin avec Jupiter là, parce que mon médecin peut-être peut aussi lui venir intervenir dans l'aide, vous faire un certificat, des papiers, pour faire quoi? Pour vous donner raison ici avec la maison 7, pour vous permettre peut-être de sortir d'un contexte, d'une situation ou d'une association ou d'une vie de couple, hein, simplement. Donc là, la maison 12, c'est les épreuves, c'est quelque chose d'éprouvant pendant cette période-là. Et la planète qui appartient, enfin le signe qui appartient à Jupiter, c'est Sagittaire, la santé, le travail. Donc moi, il n'y a qu'à vous que ça parlera. Hein. Mais où j'ai un problème avec ma hiérarchie,
ou j'ai un problème de santé qui ne me permet plus de travailler comme je faisais, mais du coup, on ne facilite pas non plus les choses. Peut-être que dans votre contexte professionnel ou dans votre vie ou dans votre rapport à l'autre, il y a une problématique. Il est peut-être temps de vous défendre. Alors j'aime comparer ça à quelque... Par exemple, mon ambiance professionnelle ne respecte pas mon mal-être, ma fatigue, le mal que je peux ressentir ici et là. On me demande toujours de travailler avec la même cadence. Ils n'entendent pas que je suis fatiguée, que je veux passer à autre chose, que je veux être mutée, que je veux travailler autre part dans un autre service ou que je veux prendre une année sabbatique, peu importe. Moi, j'ai l'impression que les autres n'y mettent pas vraiment de la bonne volonté. Pourtant, vous leur expliquez les choses, vous expliquez les choses à l'autre. Mais c'est pas entendu. Ils vont l'entendre juste quand le problème arrive, quand vraiment un médecin notifie que votre santé n'est plus compatible, soit avec une personne, soit avec une situation, soit avec peu importe, soit avec un contrat ou avec la personne avec qui vous vivez. Il y a quelque chose ici qui est en souffrance. Alors, néanmoins, Jupiter dans le secteur 12, il y est bien. Donc, moi, j'ai l'impression quand même qu'il serait sage de faire une pause, quand même, de vous reposer, hein, Jupiter, voilà, pour essayer de se régénérer, de retrouver de l'optimisme, de croire que les choses vont s'arranger, hein, parce que vous avez là à disposition peut-être des éléments qui peuvent vous permettre ensuite de faire aboutir ce projet qui vous tient tant à cœur. Et Jupiter, du 1er janvier 2025 au 4 février 2025, il est rétrograde. Donc moi, je vous déconseillerais, rétrograde panne de train, il y a déjà des événements d'ordre extérieur qui se suffisent à eux. Ce n'est pas la peine d'envoyer des dossiers, des papiers, de chercher à comprendre, d'aller vers la conciliation pendant cette période-là. Mieux vaut rester avec soi-même et s'occuper de toute sa partie administrative et de faire du classement, de voir ce qui peut optimiser le contact avec l'autre. Jupiter va repartir en marche directe, donc on sort des épreuves, on commence peut-être à voir ce qu'il faut voir. Du 5 février 2025 au 9 juin 2025, c'est une période pour vous où vous pouvez relancer les choses. D'accord ? Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Regardez, nous quittons le printemps, nous passons dans l'été. Alors moi, je ne vous promets pas ici que le jardin, il va être fleuri partout. Mais à la rigueur, on s'en fiche. Ce qui est important ici, c'est ce qu'on a semé. C'est ce qu'on voulait voir se réaliser. Donc tout ce que vous avez semé, il y a des choses qui vont bien prendre. Il y a des choses, vous allez être déçus, mais ça n'aura pas marché. Mais là, pendant cette période d'été, ça y est. C'est fleuri là, ça n'a pas pris là. Ça veut dire quoi? Si ça n'a pas pris là, on peut toujours retenter. On peut refaire les choses. Mais avec le risque que ça ne marche pas. Donc il y a comme une notion de perte de temps à recommencer encore les mêmes choses. Par contre, là où ça a marché, là où il y a eu des résultats, là où ça a été approuvé, là où on vous a dit oui, c'est là qu'il faut aller. Parce que si vous obstinez à aller vers ce secteur-là où ça n'a pas pris, vous me feriez penser à une personne qui fait du hors-piste. Il y a un petit côté, je prends des risques à continuer de vouloir obtenir des résultats là où ça ne marche pas, ou là où une personne est réfractaire, où elle ne lâche rien. Il vaut mieux aller vers ce qui est beaucoup plus optimiste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, on a la maison 1 qui va vous aider à prendre de très jolies initiatives. Vous allez pouvoir enfin tenter des choses par rapport au Cancer, à votre propre sécurité. J'ai l'impression que vous agissez déjà pour votre sécurité familiale. Vous vous protégez aussi émotionnellement. Il y a peut-être aussi la nécessité de régler les choses avec le passé, la famille, la maison, le logement, tout ce qui fait votre foyer. Il y a peut-être des choses avec, en général avec le patrimoine immobilier, le Cancer. Vous voyez, on œuvre ici pour sa vie privée, pour ce qu'on croit, pour ce que l'on croit à soi en fait. Hein. Il peut être aussi vouloir
On peut vouloir, par exemple, avoir un nouveau domicile, avoir un projet de famille, un projet de maison, un projet qui tient à cœur, rappelez-vous. La planète qui appartient à la maison 1, regardez, c'est Mars. Alors moi, je pense que l'amour ici, il y a des choses à régler ici. On fait des choses soit par amour, soit parce qu'on y croit, soit parce qu'on est optimiste, soit parce qu'il y a des raisons de penser que ça peut marcher. On est beaucoup plus là, finalement, dans une période où le changement se met en place. Donc, il est question peut-être de trouver un nouveau contexte de vie qui vous apportera beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de liberté et surtout une bonne nouvelle qui peut arriver ici. Hein. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du lion qui tombe dans la maison 2. Le lion, 23 juillet, 22 août. Alors, 23 juillet, 22 août, pour vous ici, maison 2. La maison 2, regardez, c'est la maison du taureau, je recevais des aides. Est-ce que les aides vont vous donner des soutiens, des appuis? Est-ce que quelqu'un peut vous représenter? Là, j'ai l'impression, ça y est, c'est validé. On obtient ce qu'on attendait de certaines administrations, qu'on attendait de quelqu'un autour de vous. On attendait peut-être l'approbation d'une haute administration, d'un avocat, d'un associé, d'un partenaire, peu importe. Ici, j'ai l'impression qu'on baigne dans une atmosphère beaucoup plus sympathique. Et oui, c'est comme si qu'on exerçait, qu'on travaillait dans quelque chose qui tient à cœur. Il peut y avoir aussi l'amour du travail ou l'amour dans le travail. C'est possible aussi, je ne connais pas votre situation. Donc si vous êtes célibataire, on peut créer des liens, maison 7, avec des personnes avec qui il y a des affinités. Ça peut devenir de vrais amis, de vraies relations, mais on ne peut pas écarter quand même qu'on ait un petit coup de cœur pour quelqu'un comme ça qu'on côtoie dans le travail. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre en maison 3. Alors, la maison 3, c'est la maison tout de suite, regardez, où je reviens du Gémeaux, où j'étais en maison 12, qui peut représenter, on a dit, soit votre propre hospitalisation ou celle d'un proche, puisque la maison 3, c'est bien souvent, au départ, c'est les frères et sœurs, c'est un collègue de travail, c'est un ami, c'est une relation. Voilà, il y a quelqu'un ici qui peut rencontrer ce problème de santé. La maison 3, c'est aussi les discussions Vénus dans l'amour. J'ai un problème ici, parce que Vénus dans la Vierge, on dit qu'elle est en chute. Ça représente, comme le dit très bien la chanson, je suis mal aimée, je suis mal appréciée, je suis mal estimée. Je me pose peut-être beaucoup de questions par rapport à mes sentiments, à ma vie affective. J'en parle, mais je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Regardez. La planète qui appartient, la maison qui appartient à Vénus, regardez, c'est ma maison 7. L'autre ne change pas et du coup, eh bien ici, ça vient un petit peu reternir ce que je pensais. Voilà. Donc ici, dans la Vierge, ça va être un moment crucial pour vous. C'est le moment où il faut prendre des décisions. Il faut balayer, se séparer de parasites, d'ennemis, de concurrents, de partenaires, de personnes avec qui on faisait des choses. Il y a vraiment un choix à faire ici, ou des choix. Il va falloir réorganiser peut-être son emploi du temps, réorganiser sa vie. Peut-être qu'on vous propose quelque chose. Vous vous êtes battu pour quelque chose, et puis on vous avait promis quelque chose. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on vous avait promis. Donc là encore, il y a une insatisfaction. La maison 3, c'est une période d'examen de santé, de traitement. On peut rendre visite aussi à quelqu'un de malade, c'est possible. Il peut y avoir des petits soucis sur vos déplacements, donc on fera attention parce qu'on est avec Vénus, on a peut-être la tête autre part. On ne respecte pas quelque chose sur la route, donc on fait attention, on n'allait pas vous mettre en procédure. Hein. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. Donc 23 septembre, 22 octobre, on est en maison 4. La bonne nouvelle, regardez encore, on quitte une saison.
On va passer dans l'automne, tout le dernier trimestre. L'automne, il se passe quoi? J'ai mon arbre, hein, il y a les fondations, il y a le sûr, il y a vraiment l'endroit où je peux aller, où là c'est sûr, parce que ça c'est l'arbre dans la terre. Et puis, pendant votre année, vous allez tisser des liens avec des personnes, on a des branches. Et sur ces branches, vous allez vous accrocher avec des personnes, vous allez avoir des affinités avec des personnes, mais pendant cette période-là, les gens vous lâchent, les feuilles tombent. Alors j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien parce que ça va redonner de la place à des personnes qui vous méritent. Et tant pis si on vous quitte, tant pis si on n'est pas là et qu'on n'a pas été plus soucieux de vos problèmes en définitive. Hein. Donc la maison 4, regardez, c'est la maison du cancer où je devais agir. La maison 4, je vais peut-être ici signer un contrat, un bail, je vais peut-être me séparer de mon passé, régler une problématique immobilière, trouver un logement, habiter autre part, vendre une maison. C'est aussi une maison, regardez avec la loi, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même, je ne sais pas, vous me faites penser à quelqu'un qui est en train de régler un contentieux, un litige avec un membre de sa famille, ou avec un propriétaire, ou avec un partenaire, une personne peut-être avec qui on avait fait des choses en commun, on avait peut-être un contrat en commun, et du coup, quand la situation change, ou quand on souhaite changer quelque chose, on a besoin de l'aval de l'autre, et l'autre vous met des bâtons dans les roues. Alors, c'est peut-être pas mot pour mot ce qui se passe dans votre vie, mais j'ai l'impression que de composer avec les autres aujourd'hui, c'est pas ça, ça va pas être simple. Donc j'ai la balance dans le foyer, je recherche l'équilibre chez moi, je me bats pour ça, j'ai des rendez-vous, j'ai de la visite, on me contacte, mais regardez, le signe qui appartient à Mercure, c'est le Gémeaux en maison 12, c'est pas simple, c'est pas encore complètement simple. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. En maison 5. Alors la maison 5, c'est la maison du Lion qui nous disait tout à l'heure qu'il y avait quand même quelque chose de très positif. On peut parler d'une rentrée d'argent, d'un dédommagement, d'une amélioration professionnelle, travailler avec le cœur dans une activité qui fait plaisir. On peut passer à un concours, faire une formation, faire un stage. Ici, si on passait quelque chose, on va peut-être falloir retenter une épreuve. Et là, la maison 5 nous dit que on parle de la vie affective, donc des émotions, le cœur, l'amour, les sentiments que l'on a pour un être. Dans le Scorpion, il y a quelque chose qui meurt. Et Mars, ici, qui nous dit il va falloir agir, il va falloir mettre des choses en place, il va falloir se défendre. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un problème. Rappelez-vous avec Chiron. L'antidote, en fait, il est ici. L'antidote, c'est je dois me battre pour mon bien-être. Je dois me battre pour obtenir gain de cause. Je veux faire aboutir ce à quoi je crois. Je me bats pour mes enfants, pour ma famille, pour des êtres chers. Enfin voilà, vous avez compris que le cœur, pour des amis aussi, le cœur concerne beaucoup de choses. Dès l'instant où il y a de l'affect, on se bat pour l'affect. Alors, et regardez, la planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton encore. Hein. Comme quoi cette maison 7, c'est la mort d'un lien et le début d'autre chose. Et comme on a pris cette décision, il y a comme une espèce de bataille là qui est menée. On se bat pour obtenir quelque chose auquel on croit, auquel on tient. On ne lâche rien. Quelquefois, il y a des moments de fatigue, mais parce que ça prend de l'énergie. On veut faire entendre raison, on veut faire valoir nos droits, on veut obtenir ce à quoi on croit. Ça demande quand même, c'est vrai, un peu ici, la nécessité de se battre avec l'intervention des uns des autres quand même. Mais c'est vrai que là, avec ce Mars, il faut vraiment... faut taper du poing sur la table, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser intimider,
faut aller au bout des choses. Il faut prendre l'ascendant sur la personne qui veut quelque part vous déstabiliser. Le soleil va passer ensuite dans le cycle du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre à fin décembre, début janvier, en maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge, où tout à l'heure je cogitais, je pensais. Finalement, ici, il y a comme une sorte d'insatisfaction. J'ai une discussion qui ne me va pas, j'ai une nouvelle qui ne me convient pas. Donc ici, bah, ça y est, les choses vont bouger avec la Lune. Je vais pouvoir enfin prendre une décision. Le Sagittaire, je vais pouvoir enfin faire ce voyage vers le projet auquel je crois. Je vais pouvoir enfin légaliser une situation. Je vais pouvoir être mutée. Je vais pouvoir enfin me développer, trouver une solution à ma problématique. Je vais enfin ici pouvoir faire les choix, prendre la décision en fait. Hein. Voilà pourquoi. Bah parce que la planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Mercure nous disait, ça y est, j'ai pu discuter ici, je me suis entendue, j'ai été compris, les choses sont clarifiées, du coup maintenant, ça y est, je peux même prendre l'avion si vous voulez. Hein. Je peux me développer, je peux enfin repartir, je peux mettre en place quelque chose, c'est réglé. Et la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Je sors ici d'une impasse, je sors d'un problème de santé, peut-être en ayant été autre part, eh ben, j'ai trouvé peut-être le spécialiste qui a vu ce que l'autre n'a pas vu. Vous voyez, on est donc dans la découverte, rappelez-vous, de personnes que l'on avait peut-être même autour, mais on n'a pas été curieux d'aller voir si dans ce lot-là, il y avait quelqu'un qui avait un avis contraire hein, pour vous permettre de débloquer une situation. Donc voilà, j'ai fait le tour de votre année. Vous avez compris que cette maison 7, il va falloir me la mijoter comme un bon petit bourguignon. Vous avez ici le tableau des périodes directes qui vont vous permettre d'agir, d'intervenir, de bouger, d'accord? Et les périodes rétrogrades où vaut mieux ralentir. En fait, il faut accepter la panne, d'accord? Mais ce n'est pas parce qu'il y a une panne qu'on ne peut rien faire. Au contraire, c'est du temps pour vous. S'il n'y avait pas eu une problématique, quelle qu'elle soit, jamais vous n'auriez eu ce temps, peut-être même juste pour vous reposer. D'accord? Donc, prenez conscience, notez tout ça, essayez de vous poser sur mes interprétations. Sachez que je ne vis pas chez vous, donc je n'ai pas textuellement toute votre vie là que je vais pouvoir décrire. Mais ça doit résonner, ça doit vous parler. Il y a des choses... Peut-être pas maintenant, parce qu'on est sur quand même une étude 2025, mais il y a peut-être des choses déjà qui commencent à faire ling-ling. Vous voyez, peut-être des choses qui, ah bah oui, ça me parle. Ah oui, je suis en train de vivre ça. Ah oui, j'envisageais ça. Oui, oui, d'accord. Hop, je vais voir la période. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vous demande de comprendre mon travail. Et à partir de là, ben, je vous retrouve l'année prochaine et puis on repartira sur une nouvelle année. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter votre travail. Je vous souhaite beaucoup de courage, mais comme je souhaite à tout le monde, portez-vous bien et n'oubliez pas, composer avec l'autre ou les autres. Au revoir.